Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle épisode de notre série d'études bibliques consacrée au livre de l'Apocalypse. Et nous allons voir la dernière lettre des 7 lettres du début du livre de l'Apocalypse, qui est la lettre écrite à l'église qui se trouve dans la ville de Laodicée, au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 14 à 22. Voilà. Juste avant, je vous invite à la prière. Demandons à l'Esprit de nous ouvrir le sens des Écritures. Seigneur, nous voici devant ta parole et nous te demandons que tu puisses l'éclairer de ta présence, l'éclairer de ta vie. Seigneur, permets que ça ne soit pas de nous-mêmes que nous ouvrions ce livre, ces versets, mais que ça soit vraiment rempli de ta présence, rempli de ta vie, que ça soit au fond ta vie en nous, Christ en nous qui ouvre le sens des Écritures. C'est en tant que disciple, en tant que personne entrée dans la vie nouvelle que nous voulons tout simplement ouvrir le sens de ces Écritures. Seigneur, tu frappes à la porte de ton Église, tu frappes à la porte de nos cœurs. Permets-nous d'entendre ta voix, Seigneur, et de te laisser toujours plus entrer profondément en nous, Seigneur, nous enraciner en toi. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Bien, sans plus entendre, je vais lire ce passage, donc, du chapitre 3, au verset 14 à 22. À l'ange de l'église de Laodicée écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors voilà peut-être une des lettres les plus dures des 7 lettres, une des lettres les plus connues aussi, enfin en tout cas avec des thèmes assez connus, l'histoire de ni froid ni bouillant, et l'histoire aussi, évidemment, ce célébrissime verset, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend, j'entrerai et je dînerai avec lui et lui avec moi », qui est un peu l'appel, disons, à la conversion. Alors, juste, Laodicée, quelques notes historiques. C'est un grand centre de commerce et bancaire. Mais la chose assez intéressante qui est en lien avec la lettre, c'est qu'en 60, après Jésus-Christ, il y a eu un grand tremblement de terre qui dévasta une grande partie de la ville. Et Rome, donc la capitale de l'Empire, a voulu l'aider, en lui envoyant évidemment de l'argent. Et Laodicée, un peu, parce que aussi elle avait des accords économiques avec pas mal de monde, au fond a refusé l'aide de l'Empire en disant je n'ai pas besoin d'aide. Voilà. Je dis ça parce que très probablement il y a un petit écho historique au verset 17 quand il dit parce que tu dis je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, fait très probablement écho à cette réponse de la ville de Laodicée à l'Empire romain. Voilà.
Autre lien historique qui avec la lettre, il y a des eaux thermales, donc des eaux chaudes, mais qui, quand elles arrivent à Laodicée, sont tièdes. Et parce que bah, enfin, voilà, le temps qu'elles sortent de la montagne, donc quand les eaux sortent des eaux chaudes, hein, les eaux thermales sortent de la montagne, elles sont très chaudes. Le temps que ça descende à l'Odyssée, elles deviennent tièdes. Et, enfin, petite remarque qui paraît évidente dès qu'on y réfléchit 30 secondes, mais des eaux tièdes sont des eaux non potables. Parce que les eaux tièdes, c'est alors un nid à tout ce que vous voulez, virus, microbes en tout genre. Et donc ce sont alors des eaux extrêmement non potables et très dangereuses. Voilà. En tout cas, quand elles arrivent à l'Odyssée, elles sont tièdes et donc très impropres à la consommation. Et évidemment, on va y revenir plus en détail, mais l'histoire de je suis ni chaud ni bouillant fait évidemment aussi référence à cette question des eaux thermales. L'église qui est donc dans cette ville de Laodicée a probablement été fondée par Épaphras, qui est donc un chrétien que l'on voit dans l'histoire de l'église qui est à Colosse. Et donc probablement que cette église à Laodicée a des liens avec Colosse. D'ailleurs, il y a quelques références, même si elles ne sont pas directes, mais indirectes à la lettre écrite aux Colossiens. Voilà, je vais essayer de les noter un peu à droite à gauche, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a quelques liens. Voilà. Bon, enfin, de toute façon, la Bible, voilà, les liens, il y en a toujours. Hein, c'est un peu le même esprit qui souffle, donc on voit des liens. Bref, alors je vais la prendre un peu dans l'ordre. Il y a tellement de choses à dire que là, je pense qu'il faut un peu d'ordre, et donc je vais la prendre dans l'ordre comme elle vient. Euh, on commence par dire l'amen. Voilà, c'est comme ça que se définit Jésus. Voilà ce que dit l'amen. L'amen, ça veut dire vrai, hein, ferme, fidèle, ce qui est sûr. Hein. Et quand on dit d'ailleurs amen, alors bon, parfois aujourd'hui on dit amen un peu comme on dit n'importe quoi, un peu trop facilement. Mais amen, ça veut dire voilà, ce que, amen, ça veut dire ce qui est dit est vrai. Voilà, c'est ça que veut dire quand on dit amen. Voilà, c'est vraiment quelque chose de, c'est vrai. Voilà, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. C'est ça que veut dire amen à la base. Euh, ouais, on pourrait presque dire, je réfléchis en même temps, mais on pourrait presque dire amen, ça veut dire ça c'est vrai. Voilà. Presque c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, c'est le Dieu de vérité. Enfin bon, il y a ce thème de la vérité. Hein. L'amen, ça veut dire c'est la vérité. Bref, en tout cas, c'est donc le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création. Alors là, je fais une petite parenthèse sur ce mot commencement. En grec, c'est arché. Et ce mot commencement, euh, c'est un mot qui veut. Enfin, ce mot arché ou arché, euh, qui a donné d'ailleurs le mot archéologie, si vous voulez. Euh, Ce mot arché en grec veut pouvoir dire plusieurs choses. C'est en fait, ça veut dire commencement ou début, mais au sens très large. C'est-à-dire, c'est pas simplement chronologique, hein, c'est le début du film, mais c'est aussi le fondement, le principe de toute chose. D'accord. Quand on dit par exemple le fondement de, par exemple, je sais pas moi, le fondement de cette association, ou le fondement de la culture occidentale, ouais, ça veut dire aussi ça, hein, on pourrait le traduire par arche, le fondement, le principe, hein, la pierre angulaire. Et d'ailleurs, c'est un lien avec l'histoire de la pierre angulaire, hein, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Je vous rappelle le psaume 118, psaume essentiel de la foi chrétienne, le psaume 118 qui est cité maintes et maintes fois, et notamment où il est dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, Dieu en a fait la pierre d'angle. Je crois qu'on pourrait résumer toute la foi chrétienne par ces deux versets. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Vraiment, je crois que ouais, c'est toute la foi chrétienne est là-dedans. Bref, en tout cas, cette pierre d'angle, cette pierre principale, cette pierre fondatrice,
Ben, c'est aussi la pierre arché, hein, la pierre des commencements. Bon. Et donc, il dit, c'est le commencement même de la création de Dieu. Évidemment, ça fait référence à Genèse 1.1, le premier verset de la Bible, qui dit « au commencement ». En arché en grec, au commencement, ou voilà, ou bereshit. D'ailleurs, en hébreu, c'est le même débat. Hein. Resh, la racine resh, ou roche, ça veut aussi dire tout ça, ça veut dire la tête, ça veut dire le début, ça veut dire le principe, hein, la tête de toute chose. D'accord ? Donc tout ça pour dire que, j'en reviens à ce que je voulais dire, que au début, donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ce commencement, il y a un grand débat, hein, d'ailleurs Saint Augustin d'Hippone, enfin Augustin d'Hippone, dans son livre Les Confessions, livre que je vous recommande d'ailleurs si vous ne l'avez jamais lu, je vous recommande de lire, c'est un très très beau livre, Les Confessions d'Augustin. Eh bien, en Genèse 1.1, Augustin dit, parce que donc lui il se base sur la version latine, mais peu importe, c'est exactement pareil. Hein, dans la version latine, c'est in principio. Hein, donc dans les principes de toute chose, Dieu créa le ciel et la terre. Et il se dit in principio, est-ce que ça veut dire au commencement chronologique ou est-ce que c'est à la base de toute chose? Et alors il fait tout un débat. Si vous voulez savoir la fin du débat, sa conclusion, je vous laisse lire le livre. Mais enfin, peu importe, parce que en fait, c'est ça. En fait, c'est le débat qui est vachement intéressant. En fait, ça veut probablement dire un peu les deux. C'est à la fois, c'est au début de toute chose, quand on remonte à la nuit des temps, et bien en fait, Dieu créa le ciel et la terre. Mais c'est aussi à la base de toute chose, Dieu est le créateur. À la base de toute chose, il y a Dieu. Et c'est ça aussi que ça veut dire. C'est pas simplement chronologique, mais c'est aussi, en fait, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est quelque chose qui est valable tout le temps. Au principe de toute chose, il y a ce Dieu créateur. Hein? Et donc, quand on dit ici, c'est le commencement même, c'est le principe même de la création de Dieu, c'est-à-dire que c'est la pierre angulaire de la création de Dieu. Hein. Jésus est, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va être repris dans le prologue de Jean, donc dans les 14 ou 17 premiers versets de l'évangile selon Jean, où on dit tout ça. Hein. Au commencement, d'ailleurs c'est la même expression, au commencement, la parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle était Dieu, etc. etc. Hein. Il y a tout ce thème-là, au commencement, la parole. Et c'est par elle, évidemment là on parle de Jésus, hein, mais c'est par elle que Dieu fit toute chose. Et donc Jésus est cette pierre angulaire, elle est cette parole de Dieu qui a fait toute chose par elle. D'accord ? Mais en même temps, c'est évidemment la pierre fondatrice du monde tel qu'il est, qui s'est rebellée, mais c'est aussi la pierre fondatrice, et surtout la pierre fondatrice du monde nouveau. Hein, c'est le nouvel Adam. D'où va sortir cette humanité renouvelée. Donc, évidemment, on pense au prologue de Jean, on pense d'ailleurs à Colossiens, chapitre 1, verset 16. Je vous lis juste ça. Attendez 30 secondes, je sors. Voilà, Colossiens, chapitre 1, verset 16, où on voit, il parle de Jésus, car c'est en lui, donc en Jésus, que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Bon, et on peut continuer. Enfin, il parle de tout ça, de ce fait que Jésus est la base de toute chose, le principe de toute chose, de toute création nouvelle de Dieu. Et or, justement, pourquoi on cite ça? C'est pas pour rien. C'est parce que cette Église a besoin d'une recréation, hein, fond d'une certaine forme d'indifférence. On va creuser ça un peu plus. Elle a besoin d'une passion, elle a besoin d'être recréée. Or, comment recréer ?
on parle de réveil, tout simplement. Là on parle de réveil, hein, véritablement. Comment le réveil peut advenir? Le réveil ne peut advenir que en s'appuyant sur la pierre nouvelle, hein, sur la pierre angulaire. Or, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit l'amen. L'amen, ça veut dire ce qui est sûr, ce qui est vérité. Hein, le témoin fidèle et vrai. Le commencement même de la création de Dieu. Si on dit tout ça, c'est parce que c'est sur lui que peut être amené un réveil. Voilà. Et je fais juste une remarque, mais parce que c'est vraiment tout le thème de la lettre est un peu là-dedans, c'est que, évidemment, toute cette lettre, c'est un appel à venir à Christ, qui est la pierre angulaire. En fait, donc c'est un appel à l'église de Laodicée de vivre un réveil, et donc de revenir au Christ. Mais on ne se donne pas à Christ. J'aime pas trop cette expression, on se donne à Christ, comme si on pouvait donner quelque chose. Mais on se rend à Christ. Hein, un peu comme, d'ailleurs, parce que, vous voyez, on appartient à Christ à la base. C'est juste qu'on a été volé à Christ. Donc, en fait, on rend sa vie à Christ. Quand vous dites « je donne à Christ », en fait, ça ne veut rien dire, « je donne à Christ ». Je rends ce que j'ai volé à Christ. Et quelque part, c'est ça que, vous voyez, cet appel à l'église de Laodicée, c'est « rendez ce qui était à Jésus, vous l'avez volé ». Un peu comme, vous savez, c'est un peu comme la dîme. Je fais une petite parenthèse, mais on pense souvent la dîme, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Mais non, si vous commencez à dire je donne ma dîme à l'église, enfin à Dieu par le moyen de l'église, si vous commencez à dire ça, c'est que vous sous-entendez, c'est une catastrophe, vous sous-entendez que, eh bien, vous sous-entendez quoi? Vous sous-entendez que ça vous appartient. Faux, nul. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et quand vous donnez votre dîme à Dieu par le moyen de l'Église, quand vous donnez votre dîme, c'est pour tout simplement vous rappeler ou louer ou célébrer le fait que Dieu vous donne tout le reste. Comme vous n'êtes que des mendiants de Dieu. Vous comprenez? C'est ça. Alors quand vous commencez à dire je donne, non, c'est je rends une partie de ce que Dieu me donne. C'est ça la dîme. C'est se rappeler que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est lui qui nous donne ça. De la même manière, on ne se donne pas à Jésus, on se rend à Jésus. Ce qui a été, puisqu'on lui appartient. Je vais dire, c'est pas un état normal de ne pas appartenir au Christ. S'il y a un état naturel, c'est d'appartenir au Christ. Bon, voilà. En tout cas, cette église, elle est pire que froide. Alors c'est drôle, c'est drôle parce que on pourrait croire que il faut mieux être tiède que froid, mais là quelque part, ici cette lettre elle dit que c'est pire que froid, et pire que froid c'est tiède. D'ailleurs, en fait, d'un point de vue historique, je parlais de ces eaux thermales. En fait, d'un certain point de vue, l'eau qui est très chaude est saine parce qu'elle est très chaude. L'eau qui est froide, elle est, en tout cas, elle peut être plus saine parce qu'en dessous d'une certaine température, ça peut éliminer pas mal de bactéries. Mais le pire, c'est entre les deux. C'est là où il y a une espèce de courbe de Gauss. Enfin bref, il y a une espèce de zone intermédiaire où c'est le top du top, c'est le Club Med pour les bactéries. D'accord ? Et donc, d'un point de vue de la potabilité de l'eau, le pire, c'est d'être tiède. D'ailleurs, c'est le cas, vous savez, j'ai plus la maladie là, qui se transmet par l'eau. Ça me reviendra. Vous savez, qui peut être dans l'eau. Mais en fait, quand c'est dans les chauffe-eau, en fait, l'eau est très chaude, donc en fait, ça tue les bactéries. Donc, si la bactérie est là, c'est pas très grave parce qu'en fait, elle est tuée par l'eau très chaude. Mais des fois, c'est dangereux quand on éteint le chauffe-eau. Le chauffe-eau, en fait, baisse en température. Et c'est là que la bactérie, en fait, peut se développer à mort. Parce que l'eau, elle devient tiède. D'un certain point de vue, bon, l'eau, elle est froide, l'eau, elle est chaude.
bon, elle peut être potable. Mais enfin, si elle est tiède, c'est là qu'elle est absolument pas potable, qu'elle est mortelle, en fait, qu'elle peut devenir mortelle. Et cette église, elle est pire que froide, elle est médiocre. Elle est médiocre. Elle est médiocre parce qu'elle se vante de ne pas être froid. Et je crois que c'est pire que froid. En fait, pire que froid, c'est de croire qu'on n'est pas froid. Elle est allergique au risque. Elle ne désire rien. Elle n'espère rien. Elle sent même pas le manque. Elle sent même pas qu'elle a besoin de quelque chose d'autre. Et ça, c'est une église tranquille. Ouais, c'est ça une église. Une église tiède, c'est une église tranquille. Ouais, c'est une église tranquille. Et ça, c'est pire que froid. Et vous voyez, alors que naturellement, on aurait tendance à dire, bon, c'est vrai qu'on préférait qu'elle soit bouillante plutôt que tiède, mais enfin, il faut mieux qu'elle soit tiède que plutôt froide. Bah, c'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit non, bah, je préférerais qu'elle soit froide. Parce que tiède, là, je la vomis. Je la vomis parce qu'elle me rend malade. C'est ça aussi dans le thème du vomissement, c'est pas simplement qu'elle nous dégoûte, mais elle nous rend malade. Elle rend malade, Jésus. Euh, et évidemment, c'est le thème de la vérité. Hein. On ne peut se voir en vérité que quand on regarde, quand on se met devant Dieu, quand on se met, comme on dit en latin, on dit coram Deo, hein, devant les yeux de Dieu. Quand on se met devant Dieu, on est en vérité. Et c'est ce qu'elle ne voit pas. En fait, elle ne voit pas vraiment ce qu'elle est. D'accord. Et en fait, elle est pauvre, elle se croit riche, mais alors qu'en fait, elle est pauvre, elle est au bord de la banqueroute spirituelle. Et ça, quelque part, c'est ça le pire. C'est quand on est pauvre et qu'on se croit riche. Et là, alors, c'est-à-dire que, tout simplement, et pourquoi? Parce que quand, à ce moment-là, c'est dans ces moments-là où en fait on se dit on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est ça le pire. À la rigueur, une église froide, c'est une église qui crie à Dieu. Vous voyez, c'est ça une église froide. C'est Seigneur, on est mort, viens, reviens, reviens. Mais ça, c'est une église froide. Une église tiède, c'est Seigneur, t'inquiète pas, je gère. Ça, c'est une église froide. C'est une église qui croit qu'elle n'a pas besoin de Dieu, qui se sent riche et qui en fait est éloignée de Dieu. Et c'est tout simplement ça la problématique des pharisiens face à Jésus. Euh, euh, c'est des gens qui pensent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Vous comprenez? Qui pensent que, alors, parce qu'ils sont, en fait, sont justes. Hein, ils sont justes par ce qu'ils sont. Vous comprenez? euh, et enfin voilà. Et c'est ce que Jésus, quand il dit, vous savez, vous êtes des sépulcres blanchis, Jésus reproche aux pharisiens de ne pas comprendre, de ne pas voir ce qu'ils sont en vérité. En fait, vous vous blanchissez, mais vous ne voyez pas. C'est ça l'hypocrisie. Hein. Vous ne voyez pas que vous êtes rempli d'ossements et d'impuretés. L'hypocrisie dans la bouche de Jésus, c'est ça. C'est le fait euh, de se montrer bouillant alors qu'on est froid. De ne pas se voir, disons, de se croire bouillant. Euh, D'ailleurs, je me demande parfois si notre société occidentale n'est pas une société profondément tiède, au sens où c'est une société qui n'arrête pas de se montrer, elle se montre chaude, elle se montre bouillante, alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Oui. Bon, voilà. Et d'ailleurs, quelle est la délivrance de l'hypocrisie, la délivrance de la tiédeur? C'est de se voir en vérité, de se voir tel que l'on est. Hein, d'ailleurs, c'est la seule issue possible. Hein. Ça fait évidemment penser, j'ai pas le temps de le lire, mais vous le lirez, en Luc 18, le fameux épisode entre le pharisien et le publicain. Le pharisien et les deux montent au temple, et il y en a un qui arrive et qui dit oh, il vient à Dieu avec toute sa richesse, voilà, oui, Seigneur, regarde comme je suis, etc., tout ce que je fais, patati patata. Et l'autre dit Seigneur, je ne peux pas venir à toi. Hein,
prends pitié de moi. La seule chose qui reste, c'est la grâce divine. Bon. Saint, c'est quelqu'un qui se voit tel qu'il est et qui est beaucoup plus proche de Dieu que quelqu'un qui ne se voit pas froid. Voilà. Et voilà un peu d'ailleurs la problématique de cette église de Laodicée. Hein, je suis riche, je suis devenu riche, hein, je n'ai besoin de rien. Et Jésus dit, sans savoir que, et c'est ça, hein, ce sans savoir que, toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Bam, la claque, la claque. Vous imaginez? Et vous imaginez que c'est pas simplement l'église de Laodicée qui lit ça, mais c'est toutes les autres églises qui sont en train de lire ça, puisque cette lettre de l'Apocalypse est envoyée à l'ensemble des églises. Donc toutes les autres églises sont en train de lire. Tu te crois riche, tu dis que tu as besoin de rien, tu ne vois pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Enfin, vous imaginez la claque que prend ici l'église de Laodicée. Et alors Jésus vient et dit, je te conseille de m'acheter de l'or. Très intéressant. Il y a le thème de la richesse ici. Hein, en fait, d'ailleurs, toute cette lettre est sur le thème de qui est pauvre, qui est riche. Et il dit, tu te crois riche, mais moi je te conseille qu'avec cette richesse, tu m'achètes de l'or purifié par le feu. C'est-à-dire de l'or qui n'est pas pourri à l'intérieur, de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est très intéressant de voir en fait, ce renversement qu'il y a. Hein. Donc, il lui dit, au fond, je te... voilà, il faut que tu achètes cet or spécifique acheté par le feu pour devenir riche. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que cette chose-là coûte. Cet or purifié par le feu coûte. Mais c'est en coûtant qu'on devient riche. Ouais, il y a ce thème du prix de la grâce, si vous me permettez cette référence au livre de Bonhoeffer, que je vous conseille absolument de lire d'ailleurs, Le prix de la grâce, de Dietrich Bonhoeffer. Oui, donc de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, donc ces fameux vêtements qui reviennent tout le long de l'Apocalypse, hein, lavés dans le sang de Jésus, afin que tu sois habillé, que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste. Alors ça, c'est évidemment quelque chose de fort. La nudité, c'est dans la Bible le symbole fort de la chute, ou plutôt paradoxalement, en fait, le fait de se rendre compte qu'on est nu est le symbole de la chute. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que quand il y a la chute, quand ils ont désobéi à Dieu, Adam et Ève, la première chose qui arrive quand ils mangent le fruit que Dieu leur avait défendu de prendre, c'est qu'ils se voient nus. Nus l'un par rapport à l'autre et par rapport à Dieu. Hein, et ça va ensemble, hein, la nudité vis-à-vis de Dieu, la nudité vis-à-vis des autres. La nudité, c'est-à-dire la faiblesse. En fait, ils se voient tels qu'ils sont face à Dieu. Tout simplement parce que Dieu est devenu un étranger pour eux. En désobéissant à Dieu, on devient un étranger. Or, on ne se met pas à nu devant un étranger. Pourquoi? Parce que être nu, c'est être faible. Et on ne veut plus être faible devant Dieu. On ne veut plus dépendre de Dieu. En fait, d'un coup, ils prennent conscience de cette dépendance qu'ils ont vis-à-vis de Dieu, qui devient pour eux une espèce de... Ils se cachent de Dieu. Bon, en tout cas, d'ailleurs, Dieu, chose très intéressante, j'ai pas le temps de développer, mais vous lirez ça, Dieu, à la fin, à Adam et Ève, leur donne des habits de peau. Parce qu'ils font des habits de vigne, mais Dieu leur donne des habits de peau. Évidemment, des habits de peau, c'est des habits d'animaux. Or, ça fait référence au sacrifice. Le sacrifice animal le sacrifice animal est ce sacrifice, d'ailleurs c'est le sacrifice d'Abel qui plaît à Dieu. Voilà. Il y a tout ce thème-là qui est là. Le sacrifice animal est ce sacrifice qui plaît à Dieu. C'est en fait, c'est le sacrifice qui permet à l'homme de tenir devant Dieu. D'accord? Et c'est ça le but du sacrifice.
D'accord? Donc le sacrifice est donné par Dieu, c'est pas un effort humain le sacrifice, c'est quelque chose qui est donné par Dieu pour que l'homme puisse tenir devant Dieu. C'est ça le sacrifice. D'accord? Puisque l'homme pécheur ne peut pas tenir devant Dieu, donc Dieu donne le sacrifice, il donne des habits de peau, donc c'est symbole du sacrifice animal pour tenir devant Dieu. Et évidemment, ça fait référence à ça, l'histoire du vêtement blanc. Hein. Je te donne des vêtements blancs ici, afin que tu sois habillé, et que la honte de l'iniquité ne devienne pas manifeste. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, ce vêtement blanc, c'est le sang du Christ. C'est-à-dire, au fond, il faut que tu sois habillé par le Christ. Hein. Tout simplement, si tu gardes le Christ, si c'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, alors, au fond, c'est comme ça que que tu vas cacher la honte de ta nudité, que tu ne vois pas, d'ailleurs. Hein. Et donc, que tu seras en relation vivante, pleine et entière avec Dieu. Il lui dit aussi, achète du collyre. Un collyre, donc vous savez, collyre, c'est pour nettoyer les yeux, pour t'en oindre les yeux. Très intéressant, le mot oindre, c'est le mot qui va devenir, qui en grec veut dire Christ, Messie, hein, parce que le Messie, hein, c'est celui qui est oint de Dieu. Et donc, on pourrait presque dire te christianiser les yeux, on pourrait presque traduire comme ça, hein, un collyre pour te christianiser les yeux. C'est-à-dire que tu vois avec les yeux du Christ, que ta vue soit nettoyée par le Christ. Et tout ça, ça fait référence, bien évidemment, un peu au miracle de Jésus qui rend la vue à un aveugle, que tu recouvres la vue. Hein. Toi qui es aveugle, toi qui ne vois pas ta pauvreté, laisse Jésus t'ouvrir les yeux sur ce que tu es. Et aussi, eh bien que tu changes radicalement, et que tu puisses retrouver une passion, hein, tout simplement. Mais, en même temps, Jésus lui rappelle, et c'est la bonne nouvelle, c'est que cette claque énorme, c'est qu'il dit, tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Jésus rappelle qu'il l'aime. Il aime cette église de Laodicée. S'il ne l'aimait pas, j'ai envie de dire, bye bye Laodicée, c'est terminé. Non, Jésus dit, mais je t'aime, c'est pour ça que je te reprends et que je te corrige. C'est parce que je t'aime. De la même manière, je vais faire un peu de la psychologie de comptoir, mais de la même manière, si vous êtes parents, et pas que parents d'ailleurs, mais vous reprenez vos enfants, pas parce que vous fichez d'eux. Il n'y a rien pire qu'un enfant qui se fiche, qui s'en fiche. Et il s'en fiche, et donc, fais ce que tu veux. Non, si on aime nos enfants, on va les reprendre. On va les reprendre en disant non, là, t'es peut-être pas sur le bon chemin. Vous comprenez? D'ailleurs, notre société, contrairement à ce qu'elle croit, devient une société absolument démoniaque de ce point de vue-là. Parce que c'est une société qui n'arrête pas de dire que chacun fasse ce qu'il veut. Hein, la vie privée, ça ne regarde pas... Enfin, bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais intéressant que ceux qui disent la vie privée regarde que les autres sont des gens qui n'arrêtent pas d'afficher leur vie privée, qui sont impudiques, qui mettent en avant tout. Bref, il y a des immenses paradoxes dans cette société. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on dit chacun fait ce qu'il veut, l'important c'est de se faire plaisir, patati patata. Mais attendez, non, si on s'aime, et donc ça montre à quel point on est une église qui manque d'amour en réalité, qui manque complètement d'amour. Si on s'aime les uns les autres, on doit se reprendre. Alors, se reprendre dans l'amour, évidemment. Parce qu'évidemment, on peut se reprendre où le but, c'est simplement d'éliminer tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'on voudrait que ça soit. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais l'inverse de ça, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas ça. L'amour, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Ça n'a jamais été ça. Sinon, Jésus ne serait pas mort sur la croix, tout simplement. Si Jésus nous aime, c'est justement qu'il est venu le montrer à la croix. Donc, en même temps, Jésus aime et donc le reprend, c'est-à-dire qu'il le conduit à l'espérance, mais en même temps, il est dégoûté par la tiédeur. Donc, en même temps, il est dégoûté et en même temps, il l'aime. Un peu comme, je sais pas, si votre enfant était drogué, je sais pas, la pire chose qu'un parent pourrait imaginer pour son enfant, son fils est drogué ou je sais pas quoi, ou en tout cas sous un mauvais chemin, on est terrorisé par ça en tant que parent, que notre fils suit un mauvais chemin. En même temps, on peut être dégoûté par ce mauvais chemin, et en même temps, on l'aime quand même. Un peu comme le fils prodigue d'ailleurs, il est aimé par son père, mais son père, lui dit, écoute, pars vers ton chemin si tu penses que c'est ça, mais tu verras que c'est pas ça.
Vous voyez, l'amour, c'est pas fais ce que tu veux. C'est pas ça que dit le père au fils. Bon, en tout cas, voilà, il faut acheter chez Jésus de l'or purifié pour être riche. Ce qui évidemment fait référence au fait que l'Odyssée est un centre d'affaires. Et cette question donc du zèle. Passionne-toi. Passionne-toi. Avoir du zèle. Et je vais m'arrêter un peu sur ce verset 20 parce que c'est très important. Alors, verset hyper ultra célèbre. Je me tiens à la porte. Et voilà, donc il dit je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai avec lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe. Alors, en même temps, cet appel de Jésus qui est à la porte, ça conclut aussi un peu les 7 églises. C'est pas simplement l'église de Laodicée qui dit ça, mais c'est aussi à toutes les églises et à tous les lecteurs. Et donc à vous aussi, Jésus dit je frappe à ta porte. D'un côté, le fait qu'il frappe à la porte, ça réveille. Hein. D'un coup, on sursaute toujours un petit peu quand on entend ah tiens, quelqu'un frappe. On s'y attend pas. Ça fait mal, mais en même temps, toute l'œuvre de la grâce est là. Hein. Jésus frappe à la porte. Et c'est drôle, c'est très drôle parce que qu'est-ce que ça signifie que Jésus soit à la porte de l'église? Ça signifie que qu'on l'a mis dehors. Hein, vous voyez, c'est très drôle. Imaginez, l'église de l'Odyssée, Jésus dit je me tiens à la porte et je frappe. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend en fait, je suis dehors, les gars. Oui, c'est. En fait, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Aller vers Jésus, c'est pas un long pèlerinage spirituel où on grandirait de plus en plus vers Jésus. Non, c'est Jésus qui vient nous interrompre. C'est ça la rencontre avec Jésus. C'est une irruption dans notre vie. Dieu fait toujours irruption, nous dérange. Toujours. Et cette porte, à la fois, elle est individuelle. Si quelqu'un entend, j'entre. Mais en même temps, c'est communautaire. Parce que je frappe à la porte, cette lettre, elle est écrite à qui? Elle est écrite à une église. Donc c'est la porte de l'église. Et la chose qui est assez intéressante, c'est si quelqu'un entend et ouvre la porte, alors moi je mangerai avec lui et lui avec moi. Donc il y a cette intimité personnelle, individuelle entre le croyant qui a entendu Jésus, qui a ouvert la porte à Jésus. Mais en même temps, si un seul se retourne, alors Jésus entre dans l'église avec lui. Vous comprenez? C'est intéressant. Vous voyez ce lien? C'est-à-dire que Jésus frappe à la porte de l'église, mais si quelqu'un entend, alors il entre dans l'église. Parce que cette personne s'est retrouvée au banquet, tout simplement, au banquet de Jésus. Hein, ce fait de je mangerai avec lui, lui avec moi, c'est cette intimité, parce que c'est la communion. Hein, manger, évidemment, ensemble, c'est l'idée de la communion, c'est l'idée de l'intimité. Hein, on ne mange pas avec n'importe qui. C'est l'histoire du banquet messianique, de l'avant-goût du royaume et de la communion avec Jésus. Et Jésus annonce sa venue à l'église, la plus pitoyable, parce que l'Odyssée, c'est la pire des églises, et pourtant, c'est celle dont Jésus dit « Je frappe à la porte » et qui l'invite à manger chez elle. D'ailleurs, Jésus mange toujours chez nous. Hein. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est très intéressant. On ne mange pas chez lui, c'est lui qui mange chez nous. C'est lui qui... Il veut nous transformer de l'intérieur. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et à la fin, promesse d'une place royale. Je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur, et je me suis assis sur le trône de mon Père, avec mon Père, sur son trône. Ce que lui a reçu de Dieu à la croix, nous, en partageant, nous devenons co-héritiers, adoptés. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit avec nous, nous devenons aussi fils de Dieu. Et c'est ça la promesse de Jésus à celui qui laisse entrer Jésus, c'est de devenir fils de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le prologue de Jean, le premier chapitre de Jean, qui dit à celui qui a accueilli la parole, à celui qui a cru en la parole, elle a donné donc la parole en Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà la promesse, devenir enfant de Dieu. Hein. Et donc, qui est enfant de Dieu? Il y a cette annonce de la place royale. Et termine par cette remarque qu'il y a dans toutes les lettres, que celui qui a des oreilles entende ce que
l'Esprit dit aux églises. L'Esprit rappelle, fait écho à ce que dit le Fils. Il le rend de nouveau, il l'actualise. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Au fond, l'église de Laodicée a mis Jésus à la porte, et Jésus frappe pour entrer de nouveau. Et il suffit qu'un seul laisse entrer Jésus, et Jésus est de nouveau dans l'église. Tout simplement parce que si vous laissez Jésus entrer dans votre vie, alors vous devenez les portes-lumière du Christ. Si vous laissez Jésus entrer dans votre vie. C'est pour ça qu'il est faux de dire qu'une église entière est condamnée. Ça n'existe pas une église entière qui est condamnée. Oui. Parce que même l'Odyssée, qui est probablement la pire des églises ici, qui ait jamais existé, enfin en tout cas telle qu'elle est décrite, à pauvre, pitoyable, nu, etc., etc., Jésus est là, frappe à cette porte. Et vous voyez que paradoxalement, en fait, c'est quoi la tiédeur? C'est quand on n'a plus cette passion. À la rigueur, quelqu'un qui est froid a cette passion de devenir chaud. Quelqu'un qui est chaud a cette passion. Mais quelqu'un qui est tiède est quelqu'un qui n'est plus passionné. D'accord? Et qui se croit riche. Voilà. Juste une peut-être une petite conclusion que je vais donner par rapport aux 7 lettres, petite conclusion des lettres. Premièrement, le fait que quand on est allé un peu au long des 7 églises, on a pu voir que l'église n'est pas un havre de paix, n'est pas quelque chose qui est coupé du monde. Et ça, c'est un peu la grande tentation aujourd'hui de l'église d'être un petit coin douillet où on se sent bien pour oublier notre vie. Alors ça, c'est le pire du pire. L'église a jamais été là pour ça. L'église est une zone de conflit spirituel, une zone de conflit interne et zone de conflit externe. Il y a les deux. Le champ de bataille est toujours interne et externe. Alors parfois, il est très externe, quand vous êtes une église persécutée. Parfois, il est très interne. Ça dépend. Mais voilà, toujours une zone de conflit spirituel. Aussi, dans les conclusions, voir que donc à travers ces luttes internes, externes, à travers les tensions, on est appelé d'une part à la patience et aussi appelé à la persévérance. Le fait que dans ces lettres, le Fils, donc c'est le Fils qui parle, et que l'Esprit Saint y fait écho et rend toujours de nouveau, en fait, rend cette parole actuelle, rend la parole du Fils. En fait, l'écho, l'Esprit Saint est toujours là pour faire écho à la parole de Jésus, pour rendre actuelle, j'ai envie de dire, la parole de Jésus. En fait, tout simplement la faire de nouveau entrer ou réentrer dans nos vies ou dans nos vies d'église. Elle actualise. Et le message principal des 7 églises, c'est toujours un appel à se repentir, à changer radicalement, selon la traduction de la Nouvelle Bible Seconde, que j'aime beaucoup. Changer radicalement, changer à la racine. Toujours un appel à se repentir, un appel à la fois un appel communautaire et aussi un appel individuel. Et si, simplement, je me permets de reprendre un peu l'ensemble des 7 lettres, vous voyez qu'il y a une certaine progression, c'est que il y a donc dans l'église d'Éphèse, donc qui est la première, dans l'église d'Éphèse, il y a le fait que il a perdu son premier amour, et ça fait un peu écho à Laodicée. C'est une bonne église, une église bien sur tout rapport, mais en fait ce qui faisait son moteur n'est plus là. Donc en fait quelque part l'église d'Éphèse fait vraiment écho à l'église de Laodicée, donc ça forme un peu une boucle, parce que c'est une église tiède, et donc avec un appel à changer radicalement, à revenir à cet amour du Christ, à cette vie du Christ qui donne vie. L'église de Smyrne qui, elle, il y a cette question de la richesse, tu es pauvre mais pourtant tu es riche, donc il y a toujours vous qui pensez que vous êtes faible et pauvre, en réalité vous êtes riche et je vous donne le soutien, le soutien dans l'épreuve, je vous garderai dans l'épreuve. L'église de Pergame, c'est l'église où il y a des luttes internes, et donc avec l'idée de la guerre, de Jésus qui vient faire cette guerre, qui a cette guerre spirituelle, cette guerre de cette épée acérée à 2 tranchants, qui vient
coupé jusqu'à la moelle. L'église de Thyatire, qui donc avec l'idée de la prostitution, de l'attachement aux choses, et donc évidemment c'est ça que vient couper Jésus, hein, quand il vient faire la guerre, il vient couper, il vient nous arracher de ce monde pour qu'on lui appartienne. Donc en fait nous voyons l'image de Jésus qui vient nous prendre comme un butin, qui vient reprendre ce qui lui appartient. À l'église de Sardes, nous voyons l'idée de ce nom. On va commencer à voir apparaître l'idée du nom, tout simplement parce que si Jésus nous arrache au monde, c'est pour que en fait, en nous arrachant de ce monde, en fait, on se renie nous-mêmes pour, en fait, ne pas renier Jésus, et donc pour s'attacher au Christ, pour que ça soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vive en nous. Et donc cette question de l'attachement. On arrive à l'histoire de Philadelphie, qui, elle aussi, pareil, pauvre, mais qui en même temps est riche. Toujours ce thème de pauvreté, richesse, mais surtout le thème de la porte. Hein. Jésus est cette porte ouverte, cette porte qu'il vient d'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'il a tranché. Il a tranché dans nos liens. Voilà. Et cette porte ouverte par le Christ, eh bien, c'est cette garantie qu'offre le Christ d'entrer dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, et d'ailleurs non seulement d'entrer dans le temple de Dieu, mais de faire partie d'une colonne du temple de Dieu qui va porter le nom d'ailleurs, c'est Jésus qui commence à dire de mon Père. Hein. Et on termine par l'église de Laodicée, où là encore il y a cette histoire de richesse et pauvreté, mais inversée. C'est-à-dire que là où Philadelphie était pauvre, Laodicée, elle se croyait riche, et donc se croyait ne pas avoir besoin de Dieu. Donc en fait, est tiède, et cette tièdeur, c'est tout simplement de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça la tièdeur, hein. Ne pas avoir besoin de Dieu, pas voir qu'on est pauvre, croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, et dans cette... avec un appel à la conversion, un appel de se voir dans sa pauvreté, afin tout simplement de prendre le nom de Jésus, et dans ce nom de Jésus, en fait, dans cette vie nouvelle que nous offre Jésus, tout simplement, d'être co-héritier de la place de Jésus, et donc du trône, tout simplement d'être dans cette présence de Dieu, dans ce ciel. Et donc, vous voyez un petit peu toute cette progression, Et on voit l'histoire de la porte, parce que Jésus dit, voilà, là où à Philadelphie, il dit, voilà, je suis celui qui ouvre la porte, mais à Laodicée, celui qui a fermé la porte au Christ, eh bien, Jésus frappe à la porte. Voilà, il y a un peu tous ces thèmes qui traversent l'ensemble des 7 lettres de l'Apocalypse, thème de la richesse, thème de la pauvreté, thème de la persévérance et de l'endurance. Bon, voilà. Je passe simplement, donc, la prochaine fois, on va voir le chapitre 4. Et alors, la prochaine fois, on va aller un peu plus vite, parce que probablement, vous me dites, oula, on va pas très très vite. On va aller un peu plus vite, on va voir chapitre par chapitre, la prochaine fois. Voilà. Donc, on va voir des chapitres entiers. Donc, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, jusqu'à la fin. Voilà. D'ici là, eh bien, restez sang et feu. Restez bien accrochés à la parole de Dieu. Et je vous dis à la semaine prochaine.